Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up spécial Halloween. Ça y est, la période d'Halloween est lancée. Je vais donc vous proposer 3 make-up ces 3 prochaines semaines avec des personnages que j'ai sélectionnés par rapport à vos suggestions, mais également par rapport aux miennes, notamment celle d'aujourd'hui puisque personne ne me l'avait suggéré celle-ci, mais j'avais tellement envie de faire ce personnage. Il s'agit donc, comme certains d'entre vous avaient déjà trouvé, de la Reine de Cœur. Donc moi j'ai pas fait la Reine de Cœur vraiment comme dans le film ou comme dans le dessin animé. Je me suis inspirée surtout des couleurs, un peu des formes et tout. Tout le reste ça n'a rien à voir. Donc j'ai fait mon petit face chart comme d'hab et je me suis également fait un petit mood board puisque par exemple le cœur, je vais faire un cœur ensanglanté. Je vais essayer de faire un cœur ensanglanté par rapport à cette image là. En ce qui concerne après les yeux et tout, ça c'est vraiment moi qui ai créé, mais voilà, j'avais besoin d'inspiration donc je me suis fait un petit mood board. Donc j'ai déjà fait au préalable, j'ai totalement zappé de vous le filmer. J'ai fait du coup au préalable mon petit chapeau de cartes. Ça m'a pas pris énormément de temps. Je l'ai pas rempli à l'intérieur parce que ça n'allait pas me servir à grand chose. J'ai également pris une perruque. J'ai essayé de la prendre le plus roux possible. Un peu roux rouge. Parce que moi comme je suis blonde vénitienne, bah, ça ressortait pas comme je voulais. Je me suis dit pourquoi pas tester une perruque. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je préfère prévenir par avance, je ne suis pas une professionnelle du SFX, donc j'apprends encore tous les jours. Cette vidéo, on est au jour 2 où je la tourne, parce que vraiment hier, j'ai essayé de la tourner toute l'après-midi. Je n'ai pas réussi une seule fois à faire ce que je voulais. Donc je me suis dit, c'est pas la peine, j'arrête. Je reprendrai demain, parce que j'allais casser mon crâne. Déjà, j'ai mis 40 ans à trouver une colle, parce que j'avais la colle UU blanche. Ça ne fonctionnait pas pour cacher mes sourcils. J'ai essayé ça hier et ça fonctionnait, donc on va réessayer aujourd'hui et je croise les doigts pour que ça fonctionne également. Je vous fais une voix off parce que hier j'ai essayé de parler face cam et en fait je pense que ça va durer beaucoup trop longtemps parce que le temps que je vous explique, que je me concentre et tout, que là vraiment je vais vous rapprocher, vous allez vraiment voir au max mon visage. Je vais vous rapprocher et je vais vous faire une voix off. Je pense que ça va être beaucoup mieux. On est parti. Je commence par désinfecter mon sourcil. C'est hyper important de faire cette étape. Ça permet d'enlever la skincare que vous avez mise auparavant et ça va permettre à la colle de mieux adhérer. Comme vous pouvez le voir, je déteste l'odeur de l'alcool, ça me coupe la respiration, donc évitez d'inhaler le produit trop fort comme j'ai pu le faire. Pour m'aider à bien coller mon sourcil, j'utilise un goupillon avec le dos plat. Ensuite, ma fameuse colle bleue qui lorsqu'elle sèche devient transparente. Et là les gars, on va venir mettre une couche de colle assez épaisse parce que quand on va venir plaquer après les poils, il ne faut pas que ça dépasse. Si ça dépasse, ça va faire un amas de produit après et ça va pas être joli. Donc quand vous estimez qu'il y a assez de colle, ne perdez pas trop de temps à les plaquer car ça sèche assez vite. Je vais prendre mon goupillon et je brosse mes sourcils vers le haut pour ensuite prendre le dos de celui-ci et m'aider encore plus les plaquer. Vous pouvez prendre n'importe quel goupillon et plaquer au doigt ou avec le dos d'un pinceau, hein, ça on s'en fout. Le but c'est d'enlever un max de produit avec le goupillon et garder que le nécessaire en fait sur le sourcil. Si vous estimez que vos sourcils ne sont pas assez bien collés, vous reprenez la colle et cette fois-ci vous venez les plaquer vers le haut et pas en mouvement circulaire. Comme tout à l'heure, vous évitez d'attendre que ça sèche et vous venez les plaquer avec le dos de votre pinceau ou avec votre doigt. En attendant que ça sèche, je prends mon eau micellaire ou de l'eau tiède et je viens enlever le surplus autour de mon sourcil pour éviter que ça fasse un amas de matière en fait après par la suite. Une fois que c'est sec, j'utilise ma palette de correcteurs de chez NYX et je vais venir prendre le orange pêche. Pour appliquer la couleur, je prends le MUL08 de chez Jessup et je viens tapoter la couleur sur le sourcil. C'est très important de ne pas étirer la couleur parce que sinon vous allez déplacer la matière qu'il y a en dessous. Ensuite une éponge que j'ai humidifiée auparavant et je viens estomper tout pareil en tapotant. Si jamais vous trouvez que ça manque de couvrance, vous pouvez refaire une seconde couche avec le orange et pareil, vous estompez à l'éponge. Une fois que c'est bon, je vais venir prendre ma houppette et ma poudre RCMA pour venir poudrer mon sourcil, toujours en tapotant. On n'hésite pas sur la poudre, hein, vraiment soyez généreux, il faut que ça tienne. Et une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau poudre et je vais venir enlever tout doucement le surplus de matière. Pour finir de bien cacher mon sourcil, je vais venir prendre le Stretch Concealer Correcteur de chez Technique. Là, c'est la teinte fer. Et je vais prendre un pinceau, comme tout à l'heure, assez épais. Là, j'ai pris le 142 de chez Jessup. Je prélève ma matière assez généreusement et comme tout à l'heure pour le orange, je vais venir tapoter la matière et l'estomper ensuite à l'éponge.
Pour finir, je vais venir le fixer avec ma houppette et ma poudre. Et pareil que tout à l'heure, une fois que j'estime que mon sourcil est bien fixé, je reprends mon pinceau poudre et j'enlève l'excédent. Comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit endroit où la colle a eu du mal à se mettre, ce qui fait qu'on voit encore légèrement le sourcil, mais c'est pas très grave. J'ai essayé de rattraper, mais franchement, on fait avec. Une fois que notre sourcil est caché, je viens prendre le crayon 01 Bright White de chez Max More et je vais venir dessiner mon cœur pour savoir où mettre la wax après. Quand le résultat me convient, je passe à la base avec celle de chez Shiglam. C'est la base hydratante Good Grip. Je vais venir mettre 2 pompes à peu près et je l'applique sur mon visage en évitant d'en mettre sur mon cœur. Donc maintenant à la wax. Alors je crois que j'avais pris un kit l'année dernière ou il y a 2 ans sur Amazon, mais je le retrouve plus. Mais dedans il y avait la wax, il y avait également la spirit gum pour coller la wax et l'huile pour fondre la matière. Avec ma spatule, je viens prélever la wax et je vais venir la chauffer avec mes doigts. En fait, il faut que la wax devienne un petit peu plus molle. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'elle est un peu plus molle, je vais venir former comme une sorte de baguette. Vous savez quand on était petit et qu'on jouait à la pâte à modeler, bah, en fait, voilà, c'est un peu, la même chose, quoi. On fait pareil et je vais la faire pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus parce que vous allez voir, c'est hyper dur à travailler. Une fois que c'est fait, je viens la placer sur mon cœur pour voir un peu ce que ça donne et je vais ensuite appliquer la Spirit Gum pour coller la wax tout simplement. Et là, franchement, les gars, bonne chance parce que il faut être patient, il faut bien appuyer pour que ça colle. C'est vraiment une torture. Honnêtement, ce look, j'ai détesté le faire. Je suis très contente du résultat. Mais alors, je vous jure que cette matière, je peux plus me la voir. Je suis désolée pour le cadrage. J'ai essayé d'être bien cadrée, mais il y a des fois où je me rapprochais hyper près de mon miroir. On me voyait pas vraiment. Vous allez voir même au long de la vidéo, il y a des fois où je me rapproche super près, du coup vous me voyez pas trop. Donc j'ai essayé de couper au maximum, mais bah du coup je suis un peu désolée. Pourtant j'ai essayé de faire en sorte que vous me voyez bien comme il faut, mais bah ça n'a pas trop marché. Tadam! Franchement, j'ai galéré. C'est clairement une matière qu'il faut maîtriser, mais pour ma part, c'est pas le cas. Et en plus de ça, bah, j'ai pas fini de galérer puisque maintenant, on va venir essayer de fondre la wax dans ma peau pour que ça fasse comme si, en fait, le cœur était incrusté sur mon visage. Merveilleux, n'est-ce pas, comme idée? L'huile, elle a bien fondu, en fait, sur la partie supérieure du cœur, mais arrivé aux endroits où mon visage bouge, franchement, les gars, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Donc là, je vous ai beaucoup coupé parce que bah, déjà, on voyait rien, parce que bah, j'étais hyper près de mon miroir. Mais en plus de ça, parce que ça m'énervait, parce que du coup, ça faisait pas comme je voulais. Et comme ça faisait 2 jours que j'étais dessus et que ça fonctionnait toujours pas, j'ai décidé d'arrêter avec la matière. Donc j'ai tout enlevé et j'ai décidé de le faire au fard. Donc j'ai tout effacé, j'ai recommencé. Je ne vous répète pas les étapes parce que j'ai utilisé les mêmes produits et les mêmes pinceaux comme je venais de le faire. Donc j'ai caché mes sourcils, j'ai remis ma base. Et là, j'étais super contente parce que j'avais réussi à beaucoup mieux cacher mon sourcil que tout à l'heure. Ensuite, j'ai continué en faisant mon teint. Donc pour le fond de teint, j'ai utilisé fond de teint stick en teinte F1 de chez Makeup Revolution. Et du coup, je suis venue l'estomper sur tout mon visage avec mon éponge.
Je passe ensuite à l'anti-cerne que je viens appliquer sur mes points de lumière comme d'habitude. J'en profite pour le mettre sur mes yeux puisque ça va me servir de base. Et avant de l'estomper, je viens prendre mon contouring de chez Shiglam, c'est le Sun Sculpt Liquid Contour en teinte Soft Tan. Je chauffe la matière sur le dos de ma main et je viens le mettre sur mes zones de contour habituelles. Je l'estompe avec un pinceau biseauté et je remets de la couleur si besoin. Une fois que c'est fait, je viens maintenant estomper mon anti-cerne avec mon éponge et je vais ensuite passer à l'application du blush. Pour le blush, j'utilise celui de chez Shiglam, le Color Bloom Liquid Blush en teinte Hush Hush. J'adore ce nom. Je l'applique et je l'estompe de la même manière que pour le contour. Je reprends ma houppette ainsi que ma poudre RCMA et je viens fixer tout mon teint en n'oubliant pas de presser la poudre avant de la mettre sur mon visage. Je reprends mon pinceau poudre et j'enlève le surplus de matière. Maintenant au dessin de mon cœur, je reprends donc mon crayon blanc et je viens tout simplement dessiner mon cœur. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis toujours en pleine hésitation de si je retente ou pas de le refaire avec la wax. Donc là, je suis vraiment partie en freestyle. Je savais pas quoi faire, donc je vais vraiment créer au fur et à mesure le look là. Donc je brosse vite fait mon sourcil qui n'est pas caché et place maintenant aux couleurs de ce cœur. Pour ça, je vais utiliser la palette Bright 2.0 de chez Beauty Bay. Je vais commencer avec la couleur Wild, donc je prends un pinceau plat et je vais venir faire tout le tour de mon cœur avec cette même couleur. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau liner et je vais prendre la couleur Cocoa qui est le marron foncé de la palette pour commencer à donner un peu de profondeur. On n'oublie pas d'estomper les couleurs entre elles. C'est pas hyper grave si c'est pas propre. Je rappelle que c'est Halloween donc on veut pas quelque chose d'hyper clean. Je reprends ensuite Wild et je vais venir remplir l'intérieur de mon cœur. Là, le résultat commençait un peu à me plaire, mais c'était pas encore trop ça. Vraiment, je continue de créer au fur et à mesure. Vraiment, là, on est toujours en freestyle. Je viens prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais venir estomper légèrement le rouge dans le marron foncé. Je continue à donner un peu plus de profondeur en ajoutant cette fois-ci la couleur Storm, donc le noir de la palette. Pareil, je me place sur le contour du cœur et j'estompe la couleur avec le marron et le rouge. Je laisse maintenant mon cœur de côté et on va passer à l'autre partie de mon visage en commençant par les sourcils que je vais faire en rouge. Je prends le crayon 02 Red Fire de chez Max More et je viens tout simplement tracer mon sourcil. Arrivé à la tête du sourcil, je reprends mon pinceau fluffy et j'estompe légèrement le rouge en ramenant la couleur vers la tête de mon sourcil. Ça va me permettre en fait de le faire moins marqué. Je viens nettoyer mon sourcil avec mon anti-cerne et le pinceau biseauté 322 de chez G-Sup pour que ce soit plus joli après quoi. On passe maintenant à ma partie préférée, les yeux. Enfin, plutôt l'œil, parce que du coup, j'en fais qu'un seul. Donc, je vais commencer avec un pinceau liner hyper fin. Là, c'est ceux de chez Amazon, c'est pour la peinture. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, mais ils sont top, vraiment pour le maquillage. Donc, je reprends le noir Storm de tout à l'heure que je viens mettre en point externe. La forme de ce make-up est très arrondie, donc c'est pour ça que je ne vais pas étirer ma matière. Là, je reste vraiment dans la continuité de mon œil. Je continue toujours avec un pinceau liner en prenant cette fois la couleur Swim. C'est un bleu qui rappelle en fait la couleur de fard à paupières que la reine elle a dans le film Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'applique en forme arrondie également. Je continue dans cette même lancée. Je viens prendre un pinceau boule assez fin et je vais venir m'aider à estomper le bleu et le noir, donc en ramenant un peu légèrement la matière en coin interne. Une fois que ça c'est fait, je viens nettoyer la partie sans fard et j'applique la base jaune de chez Makeup Revolution pour donner plus de chance à mon fard de bien ressortir. Je vous avoue que quand je me reculais pour voir mon make-up, j'avais l'impression de faire un make-up sur Deadpool et Wolverine, c'était assez drôle, franchement, j'ai bien aimé. Une fois que ma base est mise, je l'ai légèrement poudrée et j'ai appliqué le fard Canary avec un pinceau plat pour plus de précision. Comme je trouvais que le jaune n'était pas assez or, j'ai appliqué par-dessus la couleur Sunflower et là c'était parfait pour ce que je voulais.
Pour le coin interne, j'ai renettoyé la partie que je voulais et j'ai repris mon anti-cerne avec un liner pour venir faire un détail trop mignon mais qui a son importance. Un petit cœur. Comme ça fait un petit rappel à la reine, on l'oublie pas quand même. Hein. Et du coup, je suis un peu triste parce qu'au final, il ressort pas beaucoup mais il était vraiment trop cute. Pour remplir ce petit cœur, je viens prendre la palette Equalizer Volume 2 de chez Temple Beauty et je viens mettre la couleur Time par-dessus ma base. J'utilise un petit pinceau plat, celui-là vient de chez Beauty Bay et il est top pour être précis. Comme je trouvais que le bleu ressortait pas beaucoup, j'ai mis par-dessus un fard irisé magnifique, le Azur. Pour ma muqueuse, j'ai repris le crayon rouge que j'avais utilisé pour mon sourcil et je l'ai mis sur mes deux muqueuses. On passe au mascara avec le Size Up de chez Sephora. Je viens mettre 2 couches comme d'habitude. Et maintenant, la petite touche fantaisie. Je viens prendre des strass cœur qui viennent de chez Shein. Je vais coller avec la colle à fossiles duo et mon petit stylo à cire pour attraper les strass. Je commence par placer ma colle sur mes cils et avant que celle-ci soit totalement sèche, je viens mettre mes petits cœurs aux endroits où, évidemment, j'ai mis ma colle. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc au make-up et j'aime beaucoup. On finit le teint avec l'highlighter. J'utilise la palette Peachy Glow de chez Beauty Bay et je prends le fard Cloud qui a des reflets roses sublimes. Je l'applique avec mon pinceau highlight et j'en mets sur mes zones de lumière habituelles, donc les pommettes, les sourcils, l'arc de cubichouette, le nez, etc., etc. On passe maintenant aux lèvres. Je commence par le crayon pour tracer mon cœur. J'utilise le Color Sensational Lip Liner 81 Red Escape, ça fait énorme, de chez Maybelline. Et juste avant, je reprends mon anti-cerne pour effacer ma bouche et la redessiner en forme de cœur après. Je poudre ensuite et on est parti pour essayer de tracer mon cœur sur mes lèvres. J'avoue que le crayon était un peu sec, il avait trop du mal à glisser sur mes lèvres, donc ça m'a fait un peu galérer, mais j'ai réussi tout de même. Une fois le cœur tracé, je me munis de mon rouge préféré, vous le savez maintenant, c'est le Retro Matte Liquid Lip Color en teinte 104 Fashion Legacy de chez MAC. Franchement, je l'aime trop ce rouge, il est trop beau. Et là, rien de plus simple, hein, je viens remplir mon cœur. Je me change et voilà le look final. J'ai fait mon buste, là je vous reprends en voix normale. La perruque elle est vraiment bien, mais par contre comme je ne sais pas en mettre, vraiment c'est une cata. Elle fait que de tomber et tout. J'ai attaché à l'arrière, mais je vous montre pas parce que vraiment c'est immonde à l'arrière je pense. J'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Elle est ultra lourde les gars, ce qui fait que du coup, je sais pas si vous verrez, mais là le serre-tête du coup il tient même pas. En fait il tient sur mes cheveux, sur mes propres cheveux, mais pas sur ceux-là. Mais là vraiment, là j'ai jamais été aussi rousse de toute ma life. Du coup j'ai juste, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu mon buste. Je l'ai fait hors cam parce que ça durait beaucoup trop longtemps. Tout ce que j'avais imaginé, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Sauf au niveau du cœur, puisque je voulais à la base quelque chose de beaucoup plus volumineux. Et là, j'ai pas pu. Du coup voilà, je suis quand même hyper fière parce que vraiment, j'ai perdu espoir. Ça fait vraiment, je vous jure, 2 jours que je suis dessus. Là depuis 14 h aujourd'hui je suis encore dessus. Il est actuellement 20 h 30 je crois, quelque chose comme ça. Je viens de finir le make-up, donc vraiment j'espère que ce make-up va vous plaire parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus. Je suis hyper fière du résultat, honnêtement je m'attendais pas à avoir un résultat aussi beau, mais avec la perruque et avec le chapeau ça rajoute vraiment quelque chose. Du coup je suis trop contente. Voilà pour ce premier look, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième look Halloween. Bye!